Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu bien évidemment, où on parle aujourd'hui spécifiquement de l'annonce officielle de la gamme Lego Super Mario by Lego et by Nintendo. C'est tout tombé aujourd'hui pour ceux qui le savent et qui me suivent sur les réseaux sociaux, typiquement sur Instagram. Je vous invite à me suivre. Ça fait 3 jours que j'étais en déplacement pour le boulot en Espagne. Ça m'a pas empêché de faire une petite vidéo quand le teasing est sorti dans la chambre d'hôtel. Ouais, très classe, je sais. Et maintenant, après une journée complète dans le train pour rentrer d'Espagne en France, eh bien ce soir, voilà, je rentre. La première chose que je fais, c'est que je vous tourne cette vidéo, puisqu'il y a moult informations, on en sait un peu plus, on commence à voir un petit peu vers quoi on va se diriger, et vous avez la vidéo de présentation du jour qui tourne en fond derrière. Donc globalement, on va avoir un espèce de mix de jeux de société, jeux de plateau en Lego avec un Mario interactif, qui va nous donner un petit challenge sur lequel on va pouvoir s'amuser à finalement essayer de recréer un niveau de Super Mario avec des Lego et l'interactivité que le Mario digital en mode un petit peu briquette va pouvoir nous conférer. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on va faire un petit point sur le teaser, enfin oui, le teaser, voilà, on va le regarder, on va le décrypter un petit peu, et ensuite je vous emmène sur 3 sites, entre le communiqué de presse de Lego, une interview du lead designer chez Lego qui a fait Suzamen Gebaunt, et ça c'est intéressant parce qu'on trouve des informations, et enfin on ira sur le site stonewars.de qui est toujours assez au fait des rumeurs et des infos Lego, et lui, on va rentrer un peu plus dans la technique avec ce site-là. Donc du coup, 3 sources d'informations différentes. Bien sûr, pour les Frenchies, vous pouvez toujours aller sur le blog de William #Godbricks, il a aussi fait son petit article, bien évidemment. Allez, on part tout de suite sur la vidéo. Alors nous voici sur la vidéo et on fera des arrêts sur image au point important, comme par exemple ici. Et je remercie Eric qui m'a envoyé plein d'informations où il me dit ouais, ça va être un mix entre les Lego et les Duplo en taille de tenon, etc. Là, on voit par exemple le fameux tube d'égout cher à Mario. On va voir juste après, ça va être très rapide, la taille des tenons sous la casquette de Mario. Bah voilà, alors là on les voit à peine, mais visiblement ça serait 2 gros tenons. Ça sera à vérifier en vrai, bien évidemment. Et il y a plein de petites choses à voir, comme ici dans le dos de notre Mario, la sortie pour le haut-parleur puisqu'il va y avoir du son, très certainement ici le compartiment à pile, le bouton on-off, et ici un bouton Bluetooth. Alors on nous dit qu'il n'y a pas de connectivité avec la Switch et tout, alors moi je veux bien, mais là il y a un bouton Bluetooth. Mais avec quoi on va le connecter? Une enceinte Bluetooth? Je sais pas, mais à mon avis, il y aura quand même des possibilités de connectivité qu'on nous dit pas, parce que a priori, ce Mario, c'est le seul composant électronique de la plateforme de jeu, tout le reste c'est du Lego, et donc je vois pas dans ce cas-là l'intérêt du Bluetooth s'il y a que Lego, que le Mario. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un petit truc qu'on en discute dans les commentaires. Alors on continue. Alors bien évidemment, on voit les différents écrans. Il y a un écran sur le torse, il y a un écran pour la bouche, un écran pour les yeux. On va pouvoir mettre notre Lego, notre Mario dans le tuyau. Autre point important ici, c'est le timer à 60 secondes, c'est le temps imparti qu'on va avoir pour résoudre le niveau, pour pouvoir le compléter. Donc ça c'est super intéressant puisque ça va être le challenge autour du jeu de plateforme, de jeu de plateau de ce format Lego Super Mario. Ça va être de remplir dans les temps le challenge imparti. Donc on va évidemment, alors on le voit ici, hein, je reviens juste en arrière délicatement, que dès qu'on va remplir des actions spécifiques, comme par exemple mettre le Mario sur un ennemi et notre champignon ici, il va prendre cher, eh bien ça va nous permettre de gagner des pièces, bien sûr, ça va être un des challenges, hein, comme dans le jeu vidéo, comme dans le jeu de plateau. D'ailleurs on voit ce très beau plan avec la tuile ni un nuage ensuite qui va nous ramener des pièces spécifiques, ça c'est super sympa, et on voit qu'on gagne des pièces, ça s'affiche à l'écran juste ici, et aussi on va le voir brièvement sur la vue en hauteur, on voit ici, ici par exemple, en fait on va avoir des codes barres sur les pièces. Hop, attendez, alors je vais essayer de faire une mise au point net. Vous voyez un code barre ici par exemple, et en fait, ou un code barre ici sous la tête du champignon, puisqu'en fait à chaque fois, et on le voit très bien ici, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une action, le Mario va avoir une tête de lecture en dessous, va scanner les codes barres et va savoir ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il en est, quelle est l'action requise, etc., etc. Alors on continue la vidéo bien sûr. Oh, le lancement, voilà. Donc par exemple, pour ceux qui pensaient qu'on allait avoir des choses électroniques dans cette brique, le point d'interrogation, etc., pas du tout. Ça reste une brique sympa. Alors j'espère qu'elle est tampographiée et pas un stickers. Effectivement, Mario ici voit qu'il est sur la brique de point d'interrogation, mais il la voit pas parce qu'elle est électronique. Il la voit parce que sur le dessus, et on le voit pas, on a très certainement
un code barre, évidemment. Donc là, on voit un +10. On revoit ici la vue de haut avec le code barre ici, ici, ici. Il y en a partout. Voilà, donc notre Lego Mario est la seule pièce au code barre. Aussi, un autre point important, juste ici, jour ou cool. Vous voyez, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu. Bah, il est assez à parier que tout ça, ça va être différent set. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir acheter de la brique et acheter de la brique en fonction des différents sets qu'on aura. On pourra agrandir notre aire de jeu. Là, je pense qu'ils ont la quasi-totalité des produits qui seront vendus. Voilà, et voyez, bon, on voit ici le petit code barre sous le personnage qu'on va venir combattre entre guillemets. Voilà, on voit l'interface qui se fait, le timer qui déroule, et va vite falloir aller jusqu'au boss final. Oh, on voit un petit cœur. Regardez le petit cœur quand il voit Yoshi. Alors à mon avis, c'est qu'il doit avoir le code barre de Yoshi. Attendez, on va essayer de le rechoper. Voilà, le petit cœur et le petit Yoshi. Alors à mon avis, le code barre est ici. Alors je sais pas comment on le lit. Ou non, voilà, le code barre est sous ses pieds. Le code barre est vert. Ça veut dire qu'il sait qu'il est en face Yoshi. Et du coup, petit cœur quand on voit Yoshi, ça c'est super bien. Et quand on arrive devant le boss final, voilà, ou quand on l'a vaincu, on voit ici, on a battu Bowser. On a une tuile noire qui correspond à Bowser. On lit le code barre, ça veut dire qu'on l'a vaincu. Et on hisse le drapeau, bien sûr, fièrement, pour indiquer qu'on a conquis le royaume, le jeu, etc., etc. Voilà pour cette petite vidéo et les informations que je pouvais vous montrer avec cette vidéo de 52 secondes. On apprend beaucoup de choses sur la mécanique du jeu. C'est absolument à 150 000 km de ce que j'imaginais. Franchement, celui qui aurait deviné ce que c'était, chapeau bas. Alors vite fait un point sur le communiqué de presse de Lego. Donc les designers des deux entreprises ont imaginé une nouvelle expérience de jeu physique entre Super Mario avec Super Mario qui prend vie dans un univers de briques Lego. Alors ce qui est super important, c'est ce qu'ils vont rabâcher, ni jeux vidéo ni jeux de construction Lego traditionnels. C'est une nouvelle gamme qui comprend une figurine interactive de Lego Mario. Oui, à l'aide de ces figurines, le joueur devra collecter des pièces dans différents niveaux de jeu construits en Lego. Cette nouvelle gamme va offrir aux enfants une expérience. Alors c'est vrai que ça a l'air d'être plutôt typé enfant quand même. Une expérience dans le monde de Super Mario qu'ils n'ont jamais connu auparavant. Super Mario va prendre vie dans le monde physique de Lego. L'expérience de jeu transgénérationnelle et iconique prend une nouvelle dimension, alliant challenge et interactivité. La nouvelle a aussi été participée dans les vidéos qu'on a vues. On a donc des indices autour de cette gamme dans la fameuse vidéo. Ils nous disent qu'ils sont très enthousiastes et qu'ils sont super contents de ce qu'ils ont fait, et on voit des ch'tites d'enfants heureux, bien évidemment. C'est le communiqué de presse de Lego. Vous aurez le lien dans la description pour télécharger vidéos et photos officielles sur le site de Lego. Si on va maintenant sur le blog Suzamen Gebot, alors l'idée c'est d'apporter à chaque fois de l'information supplémentaire, et évidemment sur ce blog et sur cet article on en a. Outre les photos, ce qui est super important, c'est qu'ils ont réussi, je sais pas comment ils ont fait, à avoir une petite interview du Lego Super Mario Lead Designer qui s'appelle Jonathan Benick, qui visiblement travaillait avant sur les Lego Dimensions. Donc on nous dit ici que c'est un grand fan, qu'il est un grand fan de Mario et de Mario 64 bien évidemment. Et là, alors ce qu'il nous dit, c'est que le Lego Super Mario est une ligne de produits centrée sur le Mario interactif, ça on l'a compris. Notre personnage de vidéo préféré vient dans le monde réel et animé par 4 écrans. Alors les yeux, alors 4 écrans, ça c'est intéressant, les yeux, l'écran de la bouche, le ventre pour les informations du jeu. Alors 4 écrans, bah ils ont dû se tromper, hein. Les yeux, ah bah peut-être 2 pour les yeux, 1 pour la bouche, 1 pour le ventre, le haut-parleur pour qu'il puisse jouer et parler et faire de la musique, et un capteur spécial. Le capteur spécial, c'est le capteur à code barre, ça doit être certainement un capteur infrarouge, j'ose imaginer, et on aura plus d'informations techniques plus tard. Ensuite, la principale chose que vous avez à faire, c'est de construire des niveaux. Donc c'est la première étape, construire, donc on va avoir du Lego. Pas de mauvaise façon de construire un niveau, tout ce qui se situe entre le début et la fin, c'est le niveau. Par niveau, 60 secondes, vous collectez des pièces de briques Lego, hein, donc les pièces, à travers le capteur de couleurs. Alors il y a un capteur de couleurs, divers mouvements, surmonter les défis, vaincre les ennemis, interagir avec les blocs spéciaux comme le bloc point d'interrogation. Alors tout ça, je pense que c'est géré par les codes barres, et marqué à temps. Les personnages et les défis et les blocs ont des briques d'action sur eux, ce sont des carreaux de 2 par 2 spécialement décorés avec un code barre, voilà, que Mario peut lire, et il aura une réaction spéciale à chaque fois. Cela dit, vous pouvez également utiliser vos propres briques Lego pour augmenter vos niveaux. Le niveau que vous voyez dans la vidéo est essentiellement un mélange de certains des personnages. Alors je sais pas si la traduction est bonne. Je penserais plutôt moi que c'est certains des sets, hein. Je pense que voilà, c'est tous les sets qu'on va avoir. Cela nous amène à la question, tous les appareils ont-ils un composant numérique? Non, il n'y a que Lego Mario, le gros Mario Briquettes qui est électronique. Ils nous disent pas plus. Les décors contiennent-ils de nouveaux éléments produits spécialement? Alors voilà, ils disent qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de nouveaux éléments dans cette ligne. Le tube vert, les boucliers
Koopaling à l'arrière de Bowser, un nouveau système modulaire au coin arrondi, ça on le découvrira quand on aura les sets. Ils disent qu'il y avait des grands défis, hein. La tour Bowser, Piranha machin, sont construits sur des plaques arrondies de 8 par 8, 6 par 6 ou 4 par 4, sous lesquelles une plaque large de 2 peut passer en dessous. Cela permet aux enfants de réarranger facilement leur niveau, blablabla. Verrons-nous une figue Mario Luigi à l'avenir, une figurine Mario ou Luigi? Bah Mario on l'a déjà, à l'avenir également, alors ça il répond pas, alors peut-être que c'est une mini-figue. Bon voilà, c'était un petit peu les informations qu'il y avait à retenir, je vous mets le lien dans la description, si vous voulez y aller, vous pourrez bien évidemment. Enfin pour conclure, au niveau du site, cette fois-ci stonewars.de, alors tout ça c'était traduit automatiquement par Google Trad, eux ils ont fait des screenshots, des différentes scènes de la vidéo, donc là on revient pas dessus. Toujours dans l'idée, ils ont communiqué une liste avec 13 sets. Eux, ils annonceraient un août 2020, mais Lego ne confirme absolument pas ce créneau-là. Différents prix allant de 3,99 à 99 balles. Je penserais que le starter serait peut-être plutôt autour de 60 balles. J'espère. Et je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va avoir, pour le reste, quoi. À noter à mon avis qu'on a beaucoup de sets à 20 balles, 4 sets à 10 balles. Moi je pense que c'est des rallonges de sets, des rallonges de niveau. Je le verrais bien comme ça. Ensuite, ils nous disent que Lego il y a des gens qui disent qu'il y aurait 3 ou 4 écrans, 3 écrans. Eux, ils pencheraient sur la techno où on aurait un écran qui serait découpé avec un cache. Voilà, ça serait un peu pour avoir des infos sur la techno qu'il y aurait derrière. Et on arrêtera là-dessus pour le tour des blogs sur cette vidéo. Voilà un petit peu le récap des informations, la synthèse des informations qu'on pourrait retenir aujourd'hui autour de cette gamme Lego Super Mario. À savoir, ça arrive en 2020. Bon, allez, hein, on va espérer que ça puisse tourner cet été. De toute façon, à partir du moment où on a le reveal, maintenant, c'est pas pour qu'ils sortent ça au mois de décembre. J'y crois pas, vous le savez très bien, dès que Lego commence à teaser et dès qu'il commence à annoncer, généralement ça sort dans les mois qui suivent. À mon avis, on est au mois de mars. Ça sortira pas après le mois d'août. Ça sortira durant l'été, au moins sur une première vague. Ils peuvent pas laisser trop de temps, à mon sens, c'est mon avis, entre le reveal et la commercialisation, sinon la hype va retomber. Disons peut-être même mois de juin, on sait pas, on verra, ça sera la surprise. J'étais pas trop hypé du teaser de 6 secondes avec la figurine Mario. Je comprends pas pourquoi ils teasent et qu'ils laissent aussi peu de délai avec le reveal. Je vois pas l'intérêt de teaser si tu donnes... c'est comme si au cinéma, ils faisaient des teasers très courts, et que le lendemain, ils mettaient la bande-annonce. Au cinéma, ils font jamais ça. Moi, je comprends pas la stratégie de Lego par rapport à ça, à enchaîner à une journée près le teaser et le reveal. Enfin, reveal partiel, mais un vrai bon reveal. Peut-être que ça avait déjà trop fuité, comme d'habitude. Bon, peut-être. Éventuellement, ça pourrait venir de là. On va rester tuné pour voir ce qui va arriver très rapidement. S'il y a d'autres infos sur les sets, et sur la structure, etc., je pense que ça devrait pas tarder, parce que sachant qu'ils ont tellement déjà envoyé le morceau qu'on va vite avoir plus d'infos dans la foulée. Alors on va quand même aller regarder parce que je vous avais mis un sondage sur la chaîne. Alors dans l'après-midi, pendant que j'étais dans le train, je vous avais invité à voter. Vous êtes quand même quasiment 300, alors que voilà, petit vote à l'arrache. 20% à dire que c'est naze, 20% à dire que vous êtes hypé à mort, et finalement 65%, et je pense que je suis complètement dans ce cas-là, c'est pas ce que j'attendais. Je pense qu'on est beaucoup à avoir attendu, je pense, des sets de construction vraiment badgés Lego, Mario ou une autre licence Nintendo. Beaucoup me parlent de Zelda. Je vous avoue, la main sur le cœur ici, que ça aurait été Zelda, j'aurais été 10 fois plus hypé. J'espère que ça va être la porte ouverte à toutes les fenêtres et que ça va être l'entrée de Nintendo chez Lego. Et j'y crois, puisque comme vous le savez, je vous l'avais expliqué, eh bien c'était Kenex, je crois, qui avait la licence Nintendo en mode jouet de construction, et maintenant c'est Lego qui doit l'avoir. Donc je pense, connaissant les petits gars de chez Lego, quand ils ont une licence comme Star Wars, ils lâchent pas le morceau, ou comme Harry Potter. J'espère qu'avec Nintendo, ils vont faire la même, et que Nintendo va y trouver également son compte pour que ça dure. Donc 65% à penser que c'était absolument pas ce qui vous y attendiez pas. Bah moi non plus, parce que finalement on se retrouve avec un jeu de plateau. Moi je vais faire un coucou à mon copain Nico, ou un coucou à copain William aussi, parce que je pense que vous attendez, enfin surtout Nico, il s'attendait pas à ça. Nico il dit bof. Alors moi franchement j'étais parti pour dire bof, mais finalement ce petit jeu de plateau, alors je pense que vous êtes beaucoup aussi sur Instagram, parce que je vous ai mis un sondage sur Instagram, et quand je les regarde, alors est-ce que du coup combien vous êtes sur Instagram à m'avoir répondu? Il y a plus de 500 personnes, et alors les réponses, il y en a gros, hein, il y en a vraiment gros. Alors vous me disiez ça va être du lourd bordel, tout est nickel sauf cette figue, pas fan de Mario mais faut avouer que c'est une gamme sympa, mais
oh putain, il y en a qui, je comprends rien. Il y a du bof, cool comme concept, bof. Pour les petits, on dirait presque du Duplo, c'est pas faux, du vraiment génial. Ouais, sans intérêt, pas terrible, décevant, hideux. Intéressant, je prendrai pas. Trop long à dire. Ça, c'est Pico Lego Channel qui disait, voilà, du bof, du trop bien, du c'est horrible, du ça va coûter un bras. Enfin, voilà, en fait, vous êtes une chier à avoir répondu, quoi. Enfin, un truc de dingue. Voilà, donc quand je mets des sondages sur Insta, n'hésitez pas à aller voir. Bref, vous avez beaucoup répondu sur Instagram aussi. Et vous êtes tous globalement assez mitigés, mais je pense qu'aussi à l'heure actuelle, ou au moment où il y avait le sondage sur Instagram, vous aviez pas encore la vision claire de ce que c'était en fait. Donc là on le voit un peu mieux, on a vu que c'est un jeu de plateau, on a vu qu'on va avoir un timing, on a vu que du coup on va avoir de l'interaction avec du code barre, ça peut être sympa. On va attendre de voir la complétude des informations autour de la gamme, et il y a peut-être moyen de faire un truc un peu sympa. En tout cas, on se retrouve dans les commentaires, vous me le dites. Voilà, je termine cette vidéo certainement un peu longue, faut que j'enchaîne le montage, j'ai déjà 20h30, elle va sortir à plus de 21h la vidéo, au secours, désolé, et juste un petit merci à Cyril qui se reconnaîtra. J'ai reçu ça tout à l'heure dans la boîte aux lettres, donc trop merci Cyril, il est passé au musée Cité de l'Air ou de l'Espace à Toulouse, enfin un voyage familial, et il m'a sorti le patch, il m'a offert un patch à Apollo 11, le vrai patch officiel réédité pour la mission Apollo 11, et c'est trop mignon de ta part Cyril, je te remercie, je le mettrai dans le décor, je vais le valoriser bien sûr, merci Cyril. Bref, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et si jamais j'ai la motivation suite à la vidéo, peut-être que je lance un live d'1 heure pour en discuter avec vous, ou sinon je le ferai vendredi, je vais voir, mais de toute façon dans le week-end, il y aura un live où on parlera en long, en large, en travers de cette gamme Mario. Je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao ciao.